Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du token STETH et des plateformes qui sont liées à ce token et qui sont donc assujetties à un certain nombre de risques. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment ces histoires vont se terminer, mais je vais essayer de vous mettre en évidence tous les risques que j'ai décelés au travers de cette vidéo. Allez, bon visionnage! Pour participer à Ethereum 2.0, eh bien, il faut déposer des Ethers dans un smart contract qui va vous générer des rendements, sauf que ces rendements ainsi que les Ethers que vous avez déposés eh bien, sont verrouillés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les récupérer tant que Ethereum 2.0 n'est pas totalement achevé. Donc plusieurs plateformes proposent très clairement cette formule en disant eh bien voilà, vous pouvez participer au stacking Ethereum 2.0, par contre attention, tout ça c'est bloqué, on ne sait pas quand est-ce que ce sera débloqué. Certaines plateformes, pour attirer des utilisateurs, offrent de la souplesse sur leur stacking d'ETH en fournissant un token qui a à peu près la même valeur qu'un ETH, c'est-à-dire qu'il crée des pools de liquidité afin que le token fourni en échange puisse être échangé à plus ou moins valeur égale contre de l'ETH. Tout cela permet de faire de l'arbitrage autour du prix de l'ETH ainsi que du stacking. La plus grosse plateforme proposant ce système de token en échange de stacking d'ETH, c'est tout simplement Lido. Elle représente à elle toute seule plus de 4 millions d'Ethereum qui ont été stackés. Et on retrouve son token, donc le STETH, le token que l'on vous fournit lorsque vous stackez un ETH au travers de la plateforme Lido. Et bien ce token, on le retrouve un petit peu partout dans l'écosystème. Avec le marché qui est fortement baissier en ce moment, eh bien, il vient à se poser un souci de liquidité sur le STETH. Cela signifie tout simplement que on ne peut plus échanger un STETH contre un ETH. On touche beaucoup moins d'ETH lors de l'échange dans ce sens-là. Et forcément, quand il y a un marché baissier, eh bien, il y a beaucoup moins de personnes qui sont motivées à stacker de l'ETH et donc acquérir de l'STETH à prix discount. Car oui, si on ne peut pas échanger un STETH contre un ETH, eh bien un ETH permet d'obtenir plus de STETH. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la pool est composée de 80% de STETH pour seulement 20% d'ETH. Alors, il n'y a pas de souci technique sur le token STETH, il permettra toujours d'accéder à des ETH 2.0, mais encore une fois, je le rappelle, eh bien, il faudra attendre que cette mise à jour soit complètement effectuée pour pouvoir récupérer des ETH 2.0. On va maintenant voir comment ce fameux STETH vient impacter Celsius et Swissborg. Concernant Swissborg, eh bien, il y a des rumeurs qui ont circulé et qui circulent toujours d'ailleurs pour dire qu'ils sont en possession d'énormément de quantités de STETH et qu'ils sont donc insolvables si jamais leurs clients souhaitent réclamer les ETH déposés. Ils ont écrit une lettre pour dire que depuis le début, ils sont transparents, sauf que dans aucun de leurs rapports, on ne voit figurer ce fameux STETH ou la plateforme Lido. J'ai donc mené ma petite enquête et on ne peut pas dire qu'ils ont menti à leurs utilisateurs. En fait, on voit que dans l'avant-dernier rapport, ils sont à 96% de leur position d'ETH sur Convex. Et lorsque l'on va fouiller on-chain, c'est-à-dire regarder les statistiques sur la blockchain, eh bien on s'aperçoit qu'ils n'ont pas converti les ETH en STETH auprès de la plateforme Lido, non, mais ils sont rentrés dans la pool de liquidité ETH STETH de Curve et ils ont mis ces tokens ensuite dans Convex qui est un optimisateur de farming, c'est-à-dire qui va permettre d'améliorer les rendements. Donc au final, ils n'ont pas menti à leurs utilisateurs, mais ils sont bel et bien exposés au STETH. Dans leur dernier rapport, on voit ce coup-ci bien apparaître la plateforme Lido, où il y a plus de 65% de leurs Ethers. Cela signifie donc que c'est
65% eh bien, sont tout simplement des ST-ETH. Et il y en a encore une partie sur convexe. Donc au final, grosso modo, 80% de la position ETH de Swissborg se trouve en ST-ETH et est donc très peu liquide. Petite parenthèse, on peut constater que les mouvements on-chain correspondent bien aux changements qu'il y a eu lieu dans leur rapport. C'est-à-dire qu'on voit bien que le retrait de la pool curve ETH ST-ETH a bien été effectué au mois de mai et donc ils ne mentent absolument pas sur leur rapport, mais ils ne sont pas les plus transparents du monde. Je pense que beaucoup de monde aurait apprécié tout simplement qu'ils partagent l'adresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil en description, je vous partage l'adresse qui m'a permis de faire toutes ces analyses. À noter qu'ils ont un petit filet de sécurité, mais celui-ci est composé de leur token maison, le CHSB. Et au cours actuel, eh bien, cela représente vraiment une toute petite portion de l'exposition qu'ils ont au token ETH. Alors, tout le monde va me poser la question, Swissborg est-il devenu réellement insolvable? Eh bien, pas encore tout à fait. C'est-à-dire que si jamais vraiment il y a une très forte demande et qu'ils décident de transformer la majeure partie de leur ST-ETH en ETH, ils subiraient une perte d'environ 6 millions. Alors ça, c'est des calculs qui sont faits un peu au doigt mouillé. On ne peut pas vraiment savoir la décision qu'ils vont prendre et le prix qu'il y aura en ETH vs du ST-ETH le jour où ils feront cette opération, mais au moment où je tourne la vidéo, eh bien s'ils décident de transformer la majeure partie de leur stock de ST-ETH, ils subiraient une perte d'environ 6 millions de dollars. Sachant donc qu'ils ont une assurance qui pourrait couvrir à peu près la moitié, reste à voir maintenant ce qu'ils ont en trésorerie pour amortir le reste de la perte. Bref. Ils ne sont pas 100% insolvables, ils ne sont pas super bien en point, mais ce n'est pas non plus game over pour eux. Concernant Celsius, eh bien là, on est complètement sur un autre level. Ils ont perdu des fonds dans la défi, ils ont trempé dans l'histoire de Luna, une assurance a cessé de travailler avec eux parce qu'ils les jugeaient trop dangereux, et enfin leur CFO a trempé dans une histoire d'arnaque de crypto-monnaie ainsi qu'un autre membre proche du fondateur. Bref, je vous mets tous les liens en description, faites-vous plaisir. Ils indiquent clairement de leurs conditions d'utilisation eh bien, que les fonds que vous déposez ne disposent de strictement aucune assurance en cas de perte. Et pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, eh bien Celsius a aussi transformé des ETH de ses clients en ST-ETH au travers de la plateforme Lido, mais ces ST-ETH ont été déposés sur la plateforme Aave pour emprunter de l'USDC. Sauf que, eh bien, si le prix du ST-ETH chute trop violemment, ils ne récupéreront tout simplement pas leur ST-ETH car Aave va les liquider. Et ce petit jeu, eh bien, ils le mènent sur diverses plateformes. Ils font également ça avec du WBTC pour emprunter du DAI sur MakerDAO. Donc, tant qu'ils ne sont pas en capacité de rembourser les emprunts qu'ils ont faits, ils ne peuvent pas récupérer leurs actifs pour les rendre à leurs clients si jamais les clients le réclament. Donc pour faire simple, eh bien, ce qui est affiché sur l'écran des utilisateurs ne correspond pas vraiment à ce qui se trouve dans les caisses. À mon avis, il y a de sérieux manques dans les caisses. Et avec toutes les rumeurs qui ont commencé à tourner autour de ce sujet, eh bien, de plus en plus d'utilisateurs ont souhaité procéder à des retraits, ce qui est bien normal, j'ai envie de dire, jusqu'au moment où, eh bien, Celsius a tout simplement dit « Je ne peux plus honorer les retraits » et les a bloqués. Vous connaissez la suite maintenant. Eh bien, pour ceux qui sont coincés sur cette plateforme, si je puis dire, il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Le fait que le ST-ETH perde de la valeur face à l'ETH alors qu'ils sont censés avoir plus ou moins la même valeur, eh bien pourrait causer un autre problème dont peu de personnes a parlé et je veux vous l'exposer tout de suite.
Des petits malins, se prenant pour des génies de la finance, se sont amusés à faire ce que l'on appelle des boucles sur la plateforme AV. C'est-à-dire qu'ils ont déposé de l'ETH sur la plateforme Lido pour obtenir du ST-ETH qu'ils ont ensuite mis en collatéral sur la plateforme AV pour emprunter de l'ETH et recommencer l'opération ainsi de suite. Alors, tant que le prix du token ST-ETH était égal à celui de l'ETH, eh bien, il n'y avait aucun souci. Mais maintenant que celui-ci commence à perdre de la valeur, eh bien, toutes ces positions ont des risques de liquidation. Et au vu des montants qui ont été déposés sur la plateforme AV, eh bien, cela pourrait créer une espèce de spirale de la mort sur le token ST-ETH et toutes les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire Swissborg, Celsius, qui pourraient avoir de gros soucis, mais à mon avis, ce ne sont pas les seuls qui sont embêtés avec ce fameux token ST-ETH. Alors, AV a bien entendu réagi, ils ont émis une proposition pour limiter ce risque, mais même si le risque devient limité, il est toujours présent. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez analyser tout ça calmement. Donc, pour résumer brièvement la situation, Celsius est très mal en point. Si jamais leurs positions sur AAV se font liquider, cela peut entraîner une spirale de la mort sur le token ST-ETH qui conduirait par la même occasion l'entreprise Swissborg tout simplement à la faillite, car à mon avis, ils n'ont pas les fonds pour combler une telle perte si jamais il y a une spirale de la mort qui est déclenchée sur le token ST-ETH. D'un autre côté, si Swissborg a trop de demandes de retrait et décide donc de vendre avec de la perte mais sauver les meubles tous ces ST-ETH contre des ETH pour honorer les retraits de ses clients, cela pourrait conduire à une liquidation des positions de Celsius sur AAV et quand même créer une spirale de la mort. Dans tous les cas, on voit très bien que Celsius est très certainement le plus mal en point, mais toutes les plateformes ont gros à perdre si jamais il n'y a pas un regain de confiance dans le token ST-ETH. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. Et bien entendu, n'hésitez pas non plus à consulter les liens que je mets en description. En général, il y a vraiment de quoi répondre à la majeure partie de vos questions.